Ne touchez à rien d'autre. Mon mari a pris le verre directement de ma main. J'ai eu un rire nerveux. Non pas que Daniel fût drôle. Daniel possède de nombreuses qualités, mais la comédie spontanée n'en a jamais fait partie. J'ai ri parce que, 5 secondes plus tôt, j'étais debout sur la terrasse de Rick à siroter de la sangria et à écouter le cousin de Daniel, Marty, expliquer en quoi les impôts fonciers du Maryland constituaient apparemment une attaque personnelle contre lui. Rien dans cet après-midi ne laissait présager que j'allais recevoir des instructions d'un agent fédéral. Quoi? Daniel écarta le verre de moi. Son expression m'arrêta net. Tu n'as pas vu qui t'a donné ça? Bien sûr que si. Scott. Je me tournai vers la table des boissons. Scott n'y était plus. C'était curieux, car il se tenait à mes côtés à peine 30 secondes auparavant. Mélissa l'avait amené à notre arrivée avant de disparaître dans la maison pour aider Evelyne avec jeu. Ne sais quoi. Je l'avais rencontré 2 fois auparavant. Il avait 48 ans, était soigné, avait de belles dents, un sourire facile. Le genre d'homme qui se souvenait de votre prénom et vous faisait un peu culpabiliser d'avoir oublié le sien. Il s'était approché les mains chargées de 2 verres. Claire, c'est bien ça? Ça dépend. Vous vendez. Il renifle quelque chose? Il avait ri. Je me suis dit que vous aviez peut-être besoin d'être secouru. Il fit un signe de tête vers Marty, qui expliquait à présent les évaluations foncières. Vous venez de me sauver la vie. Scott m'avait tendu la sangria. Puis étaient venues les questions. Comment allait le travail? J'étais toujours avec le district scolaire? Emily vivait à Washington maintenant? Daniel voyageait toujours beaucoup? Est-ce que je rentrais généralement avant lui le soir? Rien de tout cela ne m'avait semblé suspect sur le moment. Les gens posent des questions dans les réunions de famille parce que l'alternative consiste à parler de la météo ou de la prothèse de genou de quelqu'un. Maintenant, Daniel tenait mon verre enveloppé dans une serviette en papier. Où est-il allé? Demanda-t-il. Je ne sais pas. Claire, va chercher Emily. Daniel, prends ton sac aussi. Nous partons. Je le dévisageai. Ta mère a passé 3 semaines à préparer ses retrouvailles. Je sais. Et cela fait 40 minutes que nous sommes là. Je sais. Alors explique-moi ce qui se passe. Son regard passa par-dessus mon épaule vers le jardin. 30 membres de la famille étaient dispersés autour de tables de pique-nique et de chaises pliantes. Des enfants jouaient au cornhole près de la clôture. Rick était au barbecue, en train de se disputer avec quelqu'un pour savoir si des hamburgers pouvaient être à point sans déclencher un problème de santé publique. Tout avait l'air parfaitement normal. Daniel se pencha vers moi. Claire, s'il te plaît, juste cette fois. Cela me fit bouger. Vous devez comprendre une chose à propos de mon mari. Daniel travaillait pour le FBI depuis plus de 20 ans. Il était très cheval sur son travail, et je respectais cela. Je ne lui posais jamais de questions dont je savais qu'il ne pouvait pas me donner la réponse. Mais cette habitude professionnelle le suivait parfois jusque dans notre salon. Un coup de fil arrivait pendant le dîner. Qu'est-ce qui s'est passé? Le boulot. Il annulait un week-end. Pourquoi? Je ne peux pas en parler. Après 19 ans de mariage. Je ne peux pas en parler, était devenue la 3e personne de notre couple. Pourtant, Daniel disait rarement s'il te plaît avec ce regard-là sur le visage. Je trouvai Emily près de la cuisine. Elle avait 25 ans et venait d'atteindre l'âge où elle considérait les réunions de famille comme une corvée à endurer en échange de nourriture gratuite. Prends ton sac, lui dis-je. Pourquoi? Papa. Elle hocha la tête. C'était apparemment une explication suffisante. Sur le chemin de la sortie, je jetai un coup d'œil vers le côté de la maison. Scott était là. Rick aussi. Ils se tenaient assez près l'un de l'autre pour qu'il soit évident qu'ils ne discutaient pas de baseball.
Rick dit quelque chose que je ne pus entendre. Scott répondit. Puis Rick regarda vers la terrasse et me vit en train de les observer. Il recula immédiatement. Scott se tourna à son tour. Pendant une seconde, nos regards se croisèrent. Puis Daniel me toucha le coude. En voiture. Nous sommes partis sans dire au revoir à Evelyn, ce qui, je le savais, allait nous valoir des reproches plus tard. Daniel conduisait. J'étais assise à côté de lui. Émilie se trouvait à l'arrière. Nous avions parcouru à peine 2 kilomètres quand je dis. Commence à parler. Qu'est-ce que Scott t'a demandé exactement? C'est secret professionnel. Claire. J'ai répété la conversation. Le travail? Émilie? Les voyages de Daniel. En arrivant à la maison, les mains de Daniel se resserrèrent légèrement sur le volant. Je l'ai remarqué. Alors? Ce n'étaient pas des questions innocentes? Je n'ai pas dit ça. Tu n'avais pas besoin de le dire. Depuis l'arrière. Émilie intervint, il m'a demandé des nouvelles de grand-mère. Daniel la regarda dans le rétroviseur. Qu'est-ce qu'il a demandé? Si elle vivait toujours seule. La voiture devint très silencieuse. Je me suis retourné avant le déjeuner, ajoutai-je. Je croyais qu'il faisait la conversation. Moi aussi. Fit Daniel. Il ne dit plus rien. Cela me troubla plus que s'il avait parlé. Une fois à la maison, Émilie monta dans sa chambre et je suivis Daniel dans la cuisine. Très bien. Assez éludé. Dis-moi pourquoi tu as retiré ce verre de mes mains. Daniel posa ses clés sur le comptoir. Je l'ai déjà vu. Où? Il hésita. C'était suffisant. Au travail? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je le reconnais d'une affaire liée au boulot. Est-il dangereux? Je ne sais pas. Je l'ai dévisagé. C'est en train de devenir ta réponse favorite, parce que pour l'instant, c'est la seule qui soit vraie. Tu viens de m'arracher un verre des mains devant 30 personnes. Je sais. Tu as exfiltré notre fille d'une réunion de famille. Je sais. Et maintenant? Je suis censé me contenter d'un je ne sais pas. Non, cette réponse le surprit. Daniel se passa une main sur le visage. J'essaie de comprendre ce que je peux te dire sans dire ce que je ne devrais pas. Et de le faire vite. Tu n'as pas le droit de me faire peur et de classer ma propre vie. Son expression changea un peu. C'est vrai. La sonnette retentit. Daniel et moi échangeâmes un regard. Il alla ouvrir la porte. Mélissa surgit avant qu'il ne l'ait complètement ouverte. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Daniel referma la porte derrière elle. Mélissa? Non. Tu m'envoies un texto pour me dire de ne pas partir avec Scott et tu refuses d'expliquer pourquoi. Je t'ai dit que je rappellerai. Tu as aussi disparu des retrouvailles de maman avec Claire et Émilie comme si on avait crié au feu. Elle se tourna vers moi. Tu vas bien? Je crois que oui. Tu crois que oui? Bienvenue dans mon après-midi. Mélissa se tourna de nouveau vers son frère. Je savais que tu ne l'aimais pas. Ça n'a rien à voir avec le fait que je l'aime ou non. Tu ne l'as rencontré que 2 fois. La voix de Daniel resta calme. Quel nom t'a-t-il donné quand vous vous êtes rencontrés?
Elle fronça les sourcils. Son nom complet? Scott Mersey. Daniel ne répondit pas. Melissa croisa les bras. Pourquoi tu me demandes ça? Il me regarda une seconde, puis se tourna vers sa sœur. Ce n'est pas le nom sous lequel je le connais. Les bras de Melissa retombèrent lentement le long de son corps. Et pour la première fois depuis qu'elle avait fait irruption dans notre maison. Elle n'eut plus rien à dire. Melissa dévisagea Daniel. Qu'est-ce que tu veux dire par ce n'est pas le nom sous lequel tu le connais? Daniel tira l'une des chaises de la cuisine. Assieds-toi. Oh. Absolument pas. Tu ne balances pas un truc pareil pour me dire ensuite de m'asseoir. Melissa. Daniel. J'ai failli admirer son talent pour faire résonner son prénom comme une accusation. Je suis allé au réfrigérateur pour prendre 3 bouteilles d'eau. Après ce qui s'était passé à la réunion. Personne ne semblait avoir envie de boire quelque chose versé dans un verre. Daniel attendit que Melissa finisse par s'asseoir. J'ai déjà vu la photo de Scott. Dit-il. Où? En lien avec une enquête? Son visage se tendit. Quel genre d'enquête? Je ne peux pas en discuter. Elle poussa un petit rire sans joie. Bien sûr que tu ne le peux pas. Je n'essaie pas d'être difficile. Tu ne le es jamais. C'est ce qui est si impressionnant. Daniel l'ignora. Le nom associé à la photo n'était pas Scott Mersey. C'était quoi? Je ne vais pas te donner un autre nom tant que je ne sais pas exactement à quoi nous avons affaire. Melissa me regarda comme si j'étais capable de traduire son discours en français courant. Je ne l'étais pas. Alors quoi? Dit-elle. Tu as vu la photo d'un type qui ressemble à Scott? Oui. Et à partir de là, tu as décrété que c'était un criminel. Non. Tu as arraché un verre des mains de Claire. Parce que je ne savais pas pourquoi il s'approchait de ma femme, dis-je. En toute justice, j'ai cet effet sur les gens. Aucun d'eux ne rit. Quelle ambiance. Daniel se pencha en avant. L'enquête concernait des individus qui utilisaient des relations personnelles pour accéder à des informations financières. Des victimes plus âgées, des personnes ayant des avoirs. L'expression de Melissa changea, mais légèrement. Daniel poursuivit. Je ne dis pas que Scott a commis un crime. Je dis que je l'ai reconnu dans un contexte où je n'avais aucune raison de le croiser chez mon frère. Melissa regarda par la fenêtre. Tu ne l'as jamais aimé. Ce n'est pas vrai. Tu m'as demandé ce qu'il faisait dans la vie la première fois que je t'ai parlé de lui. C'est une question tout à fait normale. Tu as demandé où il était allé à l'université. Tu m'as dit qu'il était allé à Georgetown. Alors qu'il a dit Syracuse à Noël. Je regardais Daniel. Tu t'es souvenu de ça? Il haussa les épaules. Melissa roula des yeux. C'est exactement ce que je veux dire. Quoi? Tu fais toujours ça. Pour toi. Tout le monde est une anomalie ambulante. Daniel se cala dans son dossier. On pouvait apercevoir le petit frère et la petite sœur sous les adultes assis dans ma cuisine. Melissa était divorcée depuis 6 ans. Son mariage s'était mal terminé, mais sans drame. Pas de double vie secrète, pas d'île déserte.
Son mari avait simplement décidé à 41 ans qu'il serait plus heureux ailleurs. Et apparemment, cet ailleurs incluait une hygiéniste dentaire de 34 ans nommée Kendra. Melissa avait passé des années à entendre des variations de « tu finiras par rencontrer quelqu'un » de la part de proches bien intentionnés qui auraient mieux fait de se taire. Puis elle avait rencontré Scott. Il se souvenait des anniversaires. Il cuisinait. Il appelait Evelyn juste pour prendre de ses nouvelles. Plus important encore. Il traitait Melissa comme si ses décisions ne nécessitaient pas l'approbation familiale. Elle fixa son frère. « As-tu de vraies preuves que Scott a fait quelque chose ?» Daniel garda le silence. « Pas assez pour me le dire ? Alors peut-être devrais-tu cesser de le traiter comme s'il était déjà coupable. » Le plus agaçant, c'est qu'elle n'avait pas totalement tort. J'avais confiance en l'instinct de Daniel. J'en avais assez vu en 19 ans pour savoir que lorsqu'un problème le tracassait. Professionnellement, il y avait généralement une bonne raison. Mais je savais aussi ce que c'était de vivre avec quelqu'un qui avait toujours 3 longueurs d'avance et des informations de plus que tout le monde. Parfois, avoir raison ne le rendait pas plus facile à vivre. Le téléphone de Daniel sonna. Il regarda l'écran. Rick. Il décrocha et mit le haut-parleur. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang ? Demanda Rick. Non. Bonjour. Non. Est-ce que Claire va bien ? Juste cela. Daniel répondit, je règle ça. C'est grave ? Je ne sais pas encore. Encore ces mots. Rick soupira. Tu ne vas pas transformer l'anniversaire de maman en cirque fédéral, j'espère ? Les sourcils de Daniel se levèrent. Je suis parti discrètement. Eh bien ? Les gens ont remarqué. Je suis sûr qu'ils ont survécu. Écoute, je ne sais pas ce que tu penses avoir vu. Mais Scott a été bon pour Melissa. Melissa pointa le doigt vers le téléphone comme si Rick venait de gagner sa cause. Merci, continua Rick. C'est un type bien. N'en fais pas un John Dillinger juste parce qu'il a tendu une sangria. Claire. Je jetai un coup d'œil à Daniel. Quelque chose s'était affûté sur son visage. Pas de façon spectaculaire. Si on ne le connaissait pas, on l'aurait raté. Je le connaissais. Comment sais-tu ce qu'il a tendu à Claire ? Demanda Daniel. Silence. Puis Rick dit, c'est Melissa qui l'a dit. Melissa secoua la tête. Je la regardai. Elle articula, je n'ai rien dit. Rick s'éclaircit la voix. Ou quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Tout le monde en parle. Daniel lâcha l'affaire. D'accord. Je t'appelle plus tard. Ne mets pas le feu à la famille pour rien. L'appel prit fin. Melissa s'empressa de dire, tu vois ? Daniel fixa l'écran noir du téléphone. Voir quoi ? Même Rick pense que tu réagis de manière excessive. Avant que Daniel ne puisse répondre, le téléphone de Melissa vibra. Elle y jeta un œil, puis se figea. J'ai immédiatement su de qui il s'agissait. Scott. Elle ne répondit pas. Daniel tendit la main. Laisse-moi voir. Non. Melissa. C'est mon téléphone. Qu'est-ce qu'il a écrit ? Elle relut le message. Sa bouche se pinça. Finalement, elle posa l'appareil sur la table et le fit pivoter vers nous. Le message disait. Ton frère pense que je suis quelqu'un d'autre.
Parle-lui de la propriété de ta mère au bord du lac. Personne ne parla pendant un moment. J'ai lu le message 2 fois. Qu'est-ce que la propriété de votre mère a à voir avec Scott? Mélissa ramassa son téléphone. Rien. Daniel rétorqua que ce n'était pas une réponse. J'ai dit à Scott que maman avait vendu l'endroit. Et alors? Evelyne avait hérité d'une petite propriété au bord de l'eau léguée par une tante des années auparavant. Elle l'avait louée un temps, s'était lassée de gérer les réparations et les locataires. Et avait fini par la vendre l'automne précédent. Ce n'était pas un secret d'État. Mais ce n'était pas non plus le genre de sujet que l'on aborde au cocktail mondain. Combien lui as-tu dit? Demanda Daniel. Rien d'important. Tu lui as dit ce qu'elle en avait tiré? Tu sais où elle a placé l'argent? Non. Est-ce qu'il a déjà parlé de ça à maman? Mélissa détourna le regard. Voilà. J'ai dit Mélissa. Il lui a donné un nom. Daniel se figea. Quel nom? Un conseiller financier. Quand? Je ne sais pas. En janvier. Février. Scott a présenté maman à quelqu'un qui gère son argent. Il n'a rien géré du tout. Il a recommandé quelqu'un. Comment tu le sais? Parce que c'est ce que maman m'a dit. Daniel se leva et s'éloigna de la table. Mélissa se mit immédiatement sur la défensive. Arrête de faire ça. Faire quoi? Agir comme si j'avais confié le numéro de sécurité sociale de maman à un type sur un parking. Je n'ai pas dit ça. Tu n'as pas besoin de le dire. J'ai observé les deux et j'ai soudain compris quelque chose de désagréable. Daniel cachait des choses aux gens parce qu'il pensait que l'information était dangereuse. Mélissa cachait des choses à Daniel parce qu'elle pensait que le jugement était inévitable. Evelyne, apparemment, cachait des choses à tous les deux parce qu'elle ne voulait pas que ses enfants gèrent sa vie. Et au milieu de tout ce silence se trouvait un homme nommé Scott Mercer ou peut-être pas Scott. Mercer, qui semblait savoir exactement quelle porte était ouverte. Daniel attrapa son téléphone. Tu appelles qui? Demandai-je. Maman. Il mit le haut-parleur. Evelyne répondit à la 4e sonnerie. Si c'est à cause de votre départ sans dire au revoir. Je suis encore en train de décider à quel point je suis offensé. Maman? Il faut que je te demande quelque chose. Cette phrase n'avait jamais amélioré ma journée. Daniel ferma les yeux un instant. Est-ce que tu as investi l'argent de la vente du terrain au lac par l'intermédiaire de quelqu'un? Que Scott t'a recommandé? Il n'y eut pas de réponse. Maman? Je t'ai entendu. L'as-tu fait? Nouvelle pause. Puis Evelyne dit très clairement, Daniel. J'ai 74 ans. Je n'ai pas besoin de ta permission pour placer mon propre argent. Je regardai mon mari. Il me regarda. Aucun de nous n'avait besoin qu'elle dise oui. C'était déjà fait. Dès 9 heures le lendemain matin. Nous étions attablés autour de la table de cuisine d'Evelyne tels les membres du club des petits déjeuners les plus lugubres du monde. Evelyne avait préparé du café. Personne n'en buvait vraiment. Daniel s'était assis en face de sa mère avec un bloc-notes jaune ouvert devant lui. Mélissa était à côté de moi, les bras croisés. Rick était arrivé avec 10 minutes de retard, muni d'un plateau en carton de chez Dunkin'. Sous l'impression évidente que si Donuts pourrait rétablir l'ordre au sein de la famille Bennett. Ce ne fut pas le cas. Daniel commença, maman.
Quand as-tu rencontré le conseiller pour la première fois? Celui que Scott t'a recommandé. Evelyn le dévisagea. Tu prends des notes? Je veux garder un calendrier précis. Tu prends des notes. Maman. Daniel? Arrête de me parler comme si j'étais une suspecte que tu interroges au poste. J'essaie d'aider. Alors sois mon fils pendant 5 minutes. Daniel? Pose ce stylo. C'est là que je suis intervenu. Evelyn? Oublie les questions de Daniel. Il me regarda. Je l'ignorais. Dis-nous simplement ce qui s'est passé. Commence là où cela te semble logique. Evelyn lança un regard pointu à son fils. Tu vois, Claire, elle sait comment fonctionne une conversation. Daniel se cala en arrière. J'étais marié depuis assez longtemps pour savoir savourer une victoire en silence. Evelyn raconta que Scott lui avait parlé d'un conseiller financier du nom de Kevin Wallace Courant. Janvier. Elle s'était plainte du rendement de l'argent provenant de la vente du terrain au lac. Scott lui avait alors affirmé qu'il connaissait quelqu'un spécialisé dans les retraités et les placements conservateurs. Je ne suis pas une retraitée. Coupa Evelyn. Rick cligna des yeux. Maman? Tu es à la retraite depuis 11 ans. C'est un statut professionnel. Richard? Pas un trait de personnalité. Malgré tout, j'ai souri. Elle avait parlé à Wallace à 2 reprises par téléphone. Puis l'avait rencontré dans un bureau à Columbia. Le bureau existait bel et bien. Il y avait une réceptionniste, des cartes de visite, des diplômes encadrés au mur. Rien de tout cela n'avait éveillé ses soupçons. Combien? Demanda Daniel. Evelyn le regarda. Combien quoi? Combien as-tu investi? Elle hésita. Ce fut la première fois de toute la matinée qu'elle parut un tant soit peu mal à l'aise. 180 000 $. Mélissa se redressa brusquement. Tu as mis 180 000 $ dans un truc conseillé par Scott? Les yeux d'Evelyn étincelèrent. Ne t'y mets pas toi aussi. S'il te plaît. Je ne m'y mets pas. Je ne savais pas que c'était autant. C'est mon argent. Je sais. Alors arrête de répéter ce chiffre comme si je venais d'acheter un cheval de course. De l'autre côté de la table, Rick attrapa sa tasse de café et faillit la renverser. Il la rattrapa in extremis. Tu as toute la paperasse, demanda-t-il. La question en soi était raisonnable. C'était la rapidité avec laquelle il l'avait posée qui avait attiré mon attention. Evelyn hocha la tête. Bien sûr que j'ai la paperasse. Et les relevés bancaires aussi, oui, Richard. Daniel jeta un coup d'œil à Rick, mais ce fut bref. Evelyn se leva et se dirigea vers le salon. Pendant que nous attendions, Mélissa se tourna vers Daniel. Tu étais au courant de ce genre d'affaires et tu n'as rien dit. Je ne savais pas que Scott tournait autour de cette famille. Je parle de l'enquête. Je ne pouvais pas en parler. Bien sûr. La mâchoire de Daniel se contracta. Je sentis qu'une nouvelle explication allait éclater. Puis un détail me revint en mémoire. Pas de la veille, mais de la réunion de famille. Scott s'était tenu près d'Evelyn, près de la porte de la cuisine. En train de la taquiner parce qu'elle s'était plainte de ce que le terrain avait rapporté après. Impôt. Il avait glissé quelque chose du genre, Tommy t'aurait dit d'en dépenser une partie pour toi. Sur le coup, j'avais à peine prêté attention. Pas maintenant. Quand Evelyn revint en portant une épaisse chemise accordéon, je demandai.
Comment Scott savait-il que vous appeliez papa Tommy? Elle s'arrêta net. Daniel se tourna vers moi. Mélissa fronça les sourcils. Qu'est-ce qu'il y a? Demanda Mélissa. Hier? Scott a appelé ton père Tommy. Rick intervint, et alors? Personne n'appelle son père Tommy. Leur père s'appelait Thomas. Daniel et ses frères et sœurs l'appelaient papa. Ses petits-enfants l'appelaient grand-père. Tout le monde l'appelait Tom. Sauf Evelyne. Généralement lorsqu'elle racontait des souvenirs de leur jeunesse. Evelyne posa la chemise sur la table. Il a pu m'entendre le dire. Quand? Elle ne répondit pas immédiatement. Mélissa se pencha en avant. Maman? Evelyne tira une chaise. Il est passé à la maison quelquefois. Mélissa la dévisagea. Scott? Oui. Ici? Oui. Sans moi? Evelyne lui jeta un regard noir. Tu ne supervises pas non plus mes visiteurs. Ce n'est pas ce que je demande. Il m'aidait à ranger certaines affaires. Daniel tendit la main vers la chemise. Evelyne abattit sa paume dessus. Je vous donne ces papiers parce que Claire me l'a demandé comme une adulte. Ne me donnez pas de regrets. Daniel retira lentement sa main. Oui. Madame. Elle fit glisser la chemise vers lui. Pendant les 15 minutes suivantes, nous avons passé au peigne fin les relevés et les courriers. J'ai compris environ 70% du contenu. Ce qui était déjà plus que ce à quoi je m'attendais avant le petit déjeuner. Les documents avaient l'air parfaitement légitimes. Le compte d'Evelyne affichait des gains modestes, logo d'entreprise, numéro de compte. Bilan trimestriel. Puis Daniel s'arrêta sur un papier. Qu'est-ce que c'est que ça? Evelyne se pencha. Quelque chose concernant l'autorisation pour Mélissa d'intervenir si j'en avais besoin. Mélissa eut l'air confuse. Intervenir dans quoi? Financièrement? Tu ne m'en as jamais parlé. Je n'avais rien décidé. Daniel posa les pages bien à plat sur la table. En haut, on pouvait lire « Procuration financière générale ». Je savais à peu près ce que cela signifiait. Evelyne confiait à quelqu'un le pouvoir de gérer ses affaires financières dans des circonstances bien précises. Le nom de Mélissa y figurait comme mandataire proposé. C'est bizarre? Dit-elle. Daniel tourna une autre page. Il y avait une signature tout en bas. Mélissa s'approcha. Son expression changea. C'est censé être la mienne? C'est le cas? Demanda Daniel. Non. Fit Rick. C'est peut-être juste un brouillon. Mélissa prit la feuille. Un brouillon avec ma signature? Evelyne parut alors sincèrement secouée, non pas confuse, mais en colère. Je n'ai jamais donné la permission à quiconque de signer à la place de Mélissa. La voix de Daniel redevint d'un calme absolu. Maman? Est-ce que tu as signé ça? Non. As-tu autorisé quelqu'un à le préparer? J'ai discuté de cette éventualité. C'est tout. Rick se pencha. Peut-être que quelqu'un au bureau a copié le mauvais formulaire. Daniel tourna la tête. Quel bureau? Rick marqua une pause. Le bureau du conseiller. Comment sais-tu d'où ça sort?
Les yeux de Rick glissèrent vers les documents. Je n'en sais rien. Je dis juste que c'est peut-être de là que ça vient. Tu as parlé du bureau comme si tu savais de quoi il s'agissait. Oh. Bon Dieu. Daniel. Scott m'a montré leur site web une fois. C'est tout. La pièce retomba dans le silence. Daniel n'insista pas. Cela m'intéressa presque autant que la réponse de Rick. 1 an plus tôt, je n'aurais probablement rien remarqué. Mais à présent, je prêtais attention à tout. Non pas que je m'étais improvisé enquêtrice loin de là. Mais je faisais simplement attention à ce que les gens disaient lorsqu'ils étaient mal à l'aise. Et tout le monde autour de cette table l'était, pour des raisons différentes. Daniel finit par expliquer que quelqu'un d'autre devrait se charger du volet enquête maintenant que sa propre famille était directement impliquée. Evelyn fronça les sourcils. Tu t'en laisses donc exclure? Autant que je suis tenu de le faire. Je n'ai pas pu m'en empêcher, alors pour une fois. C'est quelqu'un d'autre qui te dit de rester en dehors de quelque chose. Daniel me regarda. Mélissa eut un reniflement étouffé. Même Evelyn esquissa un sourire. Cela a duré peut-être 3 secondes, mais nous en avions besoin. Puis Mélissa se leva. J'ai besoin d'un peu d'air. Elle attrapa son sac. Où vas-tu? Demanda Daniel. Tu vois. C'est exactement pour ça que personne ne te dit rien. Elle sortit. J'ai failli la suivre. Mais Evelyn commença à poser des questions pour savoir si ses comptes étaient en sécurité. Daniel avait enfin quelque chose d'utile à faire, alors nous sommes restés. En fin d'après-midi, nous étions rentrés chez nous. Je mettais du linge dans la machine à laver quand mon téléphone vibra. Un message de Mélissa. Je vais voir Scott. Ne le dis pas à Daniel. Il faut que je l'entende s'expliquer lui-même. Je l'ai lu 2 fois. Il y a des moments dans une famille où la loyauté signifie garder le secret de quelqu'un. Et il y a des moments où garder ce secret serait purement idiot. Je me suis accordé environ 3 secondes pour choisir. Puis je suis entré dans le salon. Daniel était assis sur le canapé, absorbé par son ordinateur portable. Je me plantai devant lui. Tu vas détester ta sœur. Il leva les yeux. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je lui tendis mon téléphone. Daniel lut le texto 1 fois. Puis 2. Pour un homme entraîné à garder son sang-froid. Il possédait une manière remarquablement expressive de refermer un ordinateur portable. Où est-ce qu'elle le rencontre? Elle n'a pas précisé. Il l'appela. Mais tomba directement sur sa messagerie. Il réessaya. Même résultat. Ne commence pas à faire les 100 pas. Je ne fais pas les 100 pas. Tu es debout sans savoir où aller. C'est faire les 100 pas. Mais avec une meilleure posture. Il m'ignora et lui envoya un texto. 30 secondes plus tard. Mon téléphone sonna. Mélissa? Répondis-je. Avant que tu ne me cries dessus. Je ne vais pas crier. Tu l'as dit à Daniel. Oui. Je t'avais expressément demandé de ne pas le faire. Et je t'ai expressément ignoré. Claire, tu pourras m'en vouloir demain. Ce soir, je préférerais que tu sois encore en vie pour le faire. Il y eut un blanc. Puis elle soupira, je le retrouve au Harbour House. Je connaissais l'endroit. Un restaurant branché au bord de l'eau, toujours bondé. Cela me rassura un tant soit peu. Daniel tendit la main pour récupérer mon téléphone. Je secouai la tête. Tu es déjà là-bas? Demandai-je à sa sœur.
Je me gare. Reste dans un endroit public. Ne va nulle part ailleurs avec lui. Je ne suis pas idiote. Je n'ai pas dit que tu l'étais. Derrière moi, Daniel articula, mets-le sur haut-parleur. Je tournai le dos. Ton frère a besoin de savoir où tu es. Il le sait maintenant. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Nouveau blanc. Bon. Dis-le lui. Mais je vais parler à Scott. Elle raccrocha. Daniel composait déjà un numéro. Pas celui de Mélissa, mais celui des agents en charge du dossier. Et puis, parce qu'apparemment aucun de nous n'avait assez de bon sens pour rester sagement à la maison. Nous avons foncé à Annapolis. Nous ne sommes pas entrés dans le restaurant. Daniel avait été très clair. La dernière chose dont ils avaient besoin était qu'ils débarquent pour transformer la conversation de Mélissa en confrontation. Nous nous sommes donc installés sur un parking voisin, formant la planque la moins romantique du Maryland. Je jetai un œil à l'horloge du tableau de bord. Ça fait combien de temps? 11 minutes. On dirait 40. Ça fait 11 minutes. C'est pour ça que personne n'aime attendre avec toi. Il tourna la tête vers moi. Claire? Je sais. Je me tue. Plus tard, Mélissa m'a raconté exactement ce qui s'était passé à l'intérieur. Scott était déjà assis à son arrivée. Il s'était levé en la voyant. Ce détail l'avait troublé par la suite, non pas parce qu'il était suspect, mais parce qu'il lui était familier. Scott se levait toujours lorsqu'elle approchait d'une table. Il tirait les chaises, se souvenait de sa façon de prendre son café. Appelait quand il disait qu'il le ferait. Les manipulateurs seraient tellement plus faciles à repérer s'ils étaient désagréables tout le temps. Qu'est-ce qui se passe? Avait-il demandé. C'est à toi de me le dire. Il avait eu l'air fatigué plutôt que nerveux. C'était bien joué aussi. Ton frère pense que je suis quelqu'un que je ne suis pas. Il dit qu'il t'a déjà vu. Je suis sûr qu'il le croit. Et la paperasse? Scott avait secoué la tête. Mélissa? Je ne prépare pas de documents juridiques. Ma signature est dessus. Alors quelqu'un a commis une erreur. Une erreur? Un brouillon pré-rempli à partir du mauvais dossier. Quelqu'un scannait la mauvaise page. Les bureaux font des gaffes. C'était assez plausible pour la faire hésiter. Scott l'avait vu. Il avait alors attaqué la partie de Mélissa qui avait été fragilisée pendant des années. Ton frère a passé toute ta vie à décider de qui tu devais te méfier. Elle m'a confié plus tard que c'était le moment où elle avait failli se lever et partir. Non pas qu'il avait tort, mais parce qu'il avait trop raison. Scott avait poursuivi. Tu prends enfin une décision sans demander la permission à Daniel. Et qu'est-ce qui se passe? Il transforme ça en enquête. Ce n'est pas à propos de Daniel. Si? Non. Alors pourquoi on est en train de parler de ce que pense ton frère au lieu de ce que tu sais d'eux? Moi? Mélissa n'avait pas eu de bonne réponse. C'était le talent de Scott. Il pouvait prendre une question légitime et vous faire culpabiliser de l'avoir posée. Elle lui avait demandé pourquoi il était allé rendre visite à Evelyn sans l'en informer. Ta mère a demandé de l'aide. C'est ma mère. C'est aussi une adulte. Encore une fois, c'était en partie vrai. Elle ne voulait pas que Daniel s'immisce dans chacune de ses décisions financières. Scott avait ajouté, tu peux vraiment lui en vouloir? Mélissa ne le pouvait pas.
C'était bien là le problème. Puis elle avait abordé l'investissement. Scott s'était adossé au dossier de sa chaise. Ta mère a fait un placement prudent par l'intermédiaire d'une entreprise légitime. Elle ne risquait pas tout son avenir pour 180 000 $. Mélissa s'était figée. Scott avait continué, encore 5 secondes, puis il avait vu son visage. Quoi? Combien tu as dit? Il avait hésité. L'investissement. Combien? Je pensais que tu me l'avais dit. Non. C'est ma mère qui a dû le faire. Elle dit que non. Scott avait attrapé son verre d'eau. Alors. C'est peut-être Wallace qui en a parlé. Pourquoi son conseiller financier te dirait combien elle a investi? Il n'avait pas de réponse toute prête. Pour la première fois, Mélissa l'avait vu chercher ses mots. Elle s'était levée. Assieds-toi. Laisse-moi t'expliquer. Elle avait pris son sac. Cela ressemblait de moins en moins à un petit ami. Elle était partie. 20 minutes après notre arrivée avec Daniel. Je l'avais vue traverser le parking en courant pour nous rejoindre. Elle s'était glissée à l'arrière. Daniel s'était retourné, tu vas bien? S'il te plaît. Ne dis rien. 2 mots. Il s'était tourné vers l'avant. C'est moi qui avais conduit cette fois. Nous avions fait la moitié du chemin vers la maison quand Mélissa avait commencé à pleurer en silence. Pas de sanglots théâtraux. Elle s'était juste assise derrière moi, essuyant ses joues et s'énervant un peu plus à chaque larme. Je voulais tellement qu'il ait une explication. Avait-elle murmuré. Je l'avais regardée dans le rétro. Je sais. Non. Tu ne sais pas. Peut-être pas exactement. Elle avait fixé la fenêtre. Mais je sais ce que c'est de vouloir que quelqu'un que l'on aime vous serve la version qu'on est capable d'avaler. Daniel m'avait jeté un coup d'œil. J'avais gardé les yeux sur la route. Cette phrase ne s'adressait pas qu'à Mélissa. Il le savait. Quelques jours plus tard, nous avions eu le fin mot de l'histoire concernant mon verre. Rien. Pas de drogue, pas de poison, rien de dangereux. Juste de la sangria. Quand Daniel me l'avait annoncé, j'avais répliqué. Tu as donc volé un verre tout à fait convenable. Il n'était pas si convenable. Tu n'as même pas goûté. Je l'ai senti. Bien sûr que oui. Pendant 10 secondes, toute cette histoire m'avait fait rire. Puis j'avais posé la question qui me turlupinait, pourquoi me l'avoir donné? Daniel s'était assis en face de moi dans la cuisine. Pour te parler. Il aurait pu juste me parler. Tendre un verre à quelqu'un vous donne une raison de vous approcher. Ensuite, la conversation paraît naturelle. J'avais repensé aux questions de Scott. Mon travail? Émilie? Les voyages de Daniel dès mon retour. Il récoltait donc des informations. C'est possible. Pourquoi moi? Daniel avait hésité. Cette fichée hésitation commençait à me courir sur le système. Crache le morceau. Il a pu penser que tu étais la personne la moins suspecte là-bas. Je l'avais dévisagé. La gentille épouse inoffensive. Je n'ai pas dit ça. Tu as mis trop de temps à ne pas le dire. Claire. Non. Écoute. Il l'a fait. Tu avais raison au sujet de Scott. Daniel avait entrouvert la bouche. J'avais levé la main.
Ça ne veut pas dire que tu avais raison sur tout le reste. Il l'avait refermé. Je ne te demande pas de me raconter tes enquêtes. Je ne veux pas de nom. De dossier ou de tout ce que tu n'as pas le droit de divulguer légalement. Je sais. Mais si quelque chose affecte Émilie ou moi. Tu n'as pas le droit de décider que l'ignorance est plus sûre pour nous. Son expression s'était adoucie. Me protéger ne peut pas signifier me maintenir dans l'ignorance. Daniel avait baissé les yeux vers la table. Puis il avait hoché la tête, tu as raison. Pas de défense? Pas de nuance? Juste la reconnaissance que cela comptait plus qu'il ne l'imaginait. 2 jours plus tard. Il était rentré à la maison alors que je préparais le dîner et avait posé son téléphone à côté de la planche à découper. L'équipe a trouvé d'où provenaient certaines informations. J'avais arrêté de couper mes oignons. Scott? Avant que Scott ne s'approche de Melissa. J'avais posé le couteau. Alors Melissa ne lui a rien donné? Non. C'est Evelyne. Daniel avait secoué la tête. Je savais déjà que la suite ne me plairait pas. Qui? Il m'avait regardé. Rick. Et soudain, j'avais revu 3 scènes en même temps. Rick en train de parler à Scott à côté de la maison. Rick le défendant au téléphone. Rick posant des questions sur le bureau avant même qu'on lui dise d'où venait la paperasse. Pris séparément, ces éléments ne voulaient pas dire grand-chose. Mis bout à bout, ils prenaient une toute autre tournure. Rick n'avait pas nié avoir parlé à Scott. Ça aurait été trop facile. À la place, il s'était assis dans son propre salon le dimanche suivant. S'était frotté le visage des 2 mains et avait lâché, ce n'est pas ce que vous pensez. J'avais regardé Melissa. Elle avait regardé Daniel. Daniel avait regardé Rick. Evelyne avait soupiré, cette phrase n'a pas une seule fois été suivie d'une bonne nouvelle. Personne n'avait cherché à la contredire. Nous avions convenu de nous retrouver chez Rick parce que les collègues de Daniel lui avaient déjà parlé. Daniel avait fait très attention à ce sujet. Il n'enquêtait pas sur son frère. Il ne nous montrait pas de preuves et ne prétendait pas mener une enquête fédérale en famille. Ce à quoi nous devions faire face cet après-midi-là. C'était la part que nulle agence ne pouvait régler pour nous. La raison pour laquelle Rick s'était tu. Sa femme, Linda, était à l'étage. Elle en savait assez à présent pour comprendre que Rick cachait bien plus qu'un seul secret. Rick fixait le sol. Mon entreprise traverse des difficultés. Daniel n'avait rien dit. C'est grave à quel point? Avait demandé Evelyne. Grave. Ce n'est pas un chiffre. Ça. Maman? Vous avez l'air d'aimer beaucoup les réponses vagues en ce moment. Rick avait soupiré. 2 gros clients commerciaux avaient payé avec des mois de retard. Le coût des matériaux avait flambé. Il cumulait les lignes de crédit, les prêts de matériel, les charges sociales, les assurances. Au début, il avait cru pouvoir redresser la barre tout seul. Puis il avait emprunté davantage. Et puis il avait cessé de dire à Linda à quel point la situation était critique. Melissa était intervenue, qu'est-ce que tout cela a à voir avec Scott? Rick l'avait regardé. Il connaissait des gens qui arrangeaient des financements privés. Tu as demandé de l'argent à mon petit ami? Non. Je me suis renseigné sur des prêteurs l'année dernière. Melissa l'avait dévisagé. C'était avant que Scott et elle ne soient devenus sérieux. Daniel avait fini par prendre la parole, quelles informations lui as-tu fournies? Rick avait redressé la tête.
J'ai déjà passé tout ça en revue avec les agents. Je te le demande en tant que ton frère. J'avais observé Daniel attentivement. Il y avait une nuance dans sa voix. Pas grand-chose, mais juste ce qu'il fallait. Rick l'avait perçu aussi. Des actifs de l'entreprise. Des biens immobiliers. Des antécédents familiaux. Quels antécédents familiaux? Je ne me rappelle pas de toutes les conversations. Mélissa avait poussé un rire amer, je parie que tu t'en souviens maintenant. Rick avait l'air agacé. Je ne lui filais pas le compte en banque de maman. Non. Avait-elle répliqué. Tu lui disais juste qu'elle avait de l'argent. Je ne savais pas ce qu'il tramait. C'était devenu le bouclier de Rick. Il l'avait répété lorsque Daniel l'avait interrogé sur le terrain au lac. Encore lorsqu'Evelyn avait demandé s'il avait dit à Scott qu'elle vivait seule. Et encore lorsque Mélissa avait demandé comment Scott en savait autant sur leur famille avant même qu'elle ne le présente à tout le monde. Je ne savais pas. Finalement. J'avais demandé, quand as-tu commencé à te poser des questions? Rick m'avait fixé. Quoi? Tu n'arrêtes pas de dire que tu ne savais pas ce qu'il préparait. Soit. Je veux bien croire que tu ne savais pas au début. Je m'étais penché en avant. Quand est-ce que tu as commencé à douter? Personne n'avait bougé. Rick avait jeté un œil à Daniel. Ne le regarde pas. C'est à moi que tu réponds. Sa mâchoire s'était contractée. J'ai trouvé que Scott s'intéressait de trop près aux finances de maman. Quand? Il y a quelques mois. Mélissa s'était calée dans son siège. Il y a quelques mois. Je ne savais pas que c'était criminel. Mais il y avait quelque chose qui me dérangeait. Oui. Et tu n'as rien dit? Rick s'était levé. Qu'est-ce que vous vouliez que je dise? Et tout le monde? Le type qui m'aide à trouver un crédit me pose des questions qui me plaisent moyen. Et en passant, mon entreprise est sous l'eau. Evelyn avait répliqué avant qu'on ne puisse placer un mot, oui. Rick s'était tourné vers elle, maman. Richard? C'est exactement ce que tu étais censé dire. Son visage s'était empourpré. Vous ne comprenez pas. Je comprends la honte. Avait dit Evelyn. C'est bien plus que de la honte. Je comprends ça aussi. Tu l'aurais dit à Daniel, probablement. Et puis il aurait commencé à fouiner dans ma vie. Daniel était intervenu, tu veux dire que j'aurais pu découvrir que tu étais dans le pétrin. Rick s'était tourné brusquement vers lui, c'est ça. Tu as toujours besoin de tout savoir. Daniel avait esquissé un mouvement pour répondre avant de s'interrompre, car, fâcheusement, Rick venait d'appuyer sur la même touche que Mélissa. Cela n'excusait rien, mais ce n'était pas entièrement faux. Mélissa s'était penchée à son tour, tu en savais assez pour t'inquiéter de Scott. Rick l'avait regardé. Tu savais qu'il fallait le surveiller. Mais quand Daniel a commencé à me poser des questions, tu n'as rien dit. Je ne savais pas ce que Daniel savait. Tu as défendu Scott. J'essayais de garder tout le monde calme. Non. Tu essayais de sauver ta propre peau. Rick avait détourné le regard. La voix de Mélissa s'était adoucie. Tu as regardé mon propre frère me regarder comme si j'avais ouvert la porte à un criminel. Mélissa. Et tu m'as laissé croire que c'était de ma faute. Je ne savais pas. Tu en savais assez. Cela avait mis fin à la dispute. Non pas parce que Rick était d'accord,
mais parce qu'il n'y avait plus grand-chose à ajouter. Evelyn était restée silencieuse pendant près d'une minute. Puis elle avait demandé, « Savais-tu que Scott venait me rendre visite ?» Rick n'avait pas répondu assez vite. Son visage s'était transformé. « Richard ? Je savais qu'il était passé une ou deux fois. » Tu savais. Je ne savais pas pourquoi. Tu aurais pu me le demander. J'aurais dû. Tu aurais pu me dire que ton entreprise battait de l'aile. Je gérais la situation. Evelyn avait balayé la pièce du regard. Au risque de énoncer une évidence, non, tu ne gérais rien du tout. Même Melissa avait failli sourire. Presque. Rick s'était rassis. Evelyn l'avait examiné, je me serais moqué que tu aies des problèmes d'argent. Maman ? J'avais honte. Je n'aurais pas eu honte de toi. Rick avait baissé les yeux. Mais tu as préféré laisser quelqu'un se rapprocher de moi pendant que tu flippais pour ta petite. Personne de peur de paraître ridicule. Sa voix n'était jamais montée d'un ton. C'était ce qui rendait la chose pire encore. Je peux pardonner qu'on perde de l'argent, avait-elle conclu. Je ne sais pas encore ce que je vais faire de ça. Daniel avait entrepris de questionner Rick sur le moment exact où Scott avait mentionné Evelyn pour la première fois. Le ton avait changé du tout au tout. Date, conversation, lieu. L'agent Bennett avait repris du service. J'avais touché le bras de Daniel. Il m'avait regardé. Tes collègues peuvent enquêter sur lui. Je pose juste des questions. Je sais. Rick nous observait. J'avais baissé la voix, ta mère a besoin de ses fils en ce moment. Pas de l'agent spécial Bennett. Pendant une fraction de seconde, Daniel avait eu l'air agacé. Puis il avait jeté un œil à Evelyn. Il s'était rassis. C'était du nouveau. Les conséquences se sont fait sentir lentement par la suite. Ce qui est généralement le cas dans la vraie vie. Scott a été arrêté des semaines plus tard dans le cadre de la vaste enquête sur la fraude. Daniel n'était pas l'homme qui lui passait les menottes. Et il n'y avait pas de public familial dramatique pour y assister. J'en étais fort aise. À ce stade, je n'avais plus besoin de théâtre. Evelyn a fini par récupérer une part substantielle de son argent après le gel des fonds liés à l'opération. Pas la totalité. Ça faisait mal. Rick n'a pas été inculpé comme complice en connaissance de cause. Mais ses secrets ne se sont pas évaporés sous prétexte que le gouvernement ne l'a pas poursuivi. Linda a tous eu des dettes. Ils ont entamé une thérapie de couple. Rick a vendu 2 équipements et a réduit la voilure de son entreprise de bâtiment à quelque chose qu'il pouvait réellement se permettre de gérer. Melissa a cessé de demander des nouvelles de Scott. Du moins auprès de moi. Puis, plusieurs semaines après les retrouvailles, Evelyn m'a appelé, viens à la maison. Tout va bien? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Claire? Si je t'explique au téléphone, tu n'auras aucune raison de venir. Bien vu. À mon arrivée, des photos étaient étalées sur sa table de cuisine. Sa cousine Diane les avait prises lors de la réunion de famille. Evelyn en a poussé une vers moi, regarde. Je me suis vu près de la table des boissons. Scott était en train de me tendre le verre. Qu'est-ce que je cherche? Pas toi. J'ai regardé de plus près. Le visage de Scott était légèrement tourné par rapport au mien. Il regardait de l'autre côté de la terrasse, en direction de Daniel. Sur une autre photo prise quelques secondes plus tard, Daniel était plus proche. Scott était déjà en train de s'éloigner. J'ai fixé ces 2 clichés côte à côte. Soudain, l'enchaînement prenait tout son sens.
Les questions, le verre? Scott qui s'éclipsait dès que Daniel approchait. Le soir même. J'ai montré les photos à Daniel. Il les a analysées longuement. Il t'a reconnu, a-t-il dit. J'ai hoché la tête. Il te testait. Daniel a replongé les yeux sur le premier cliché. Probablement en se servant de toi. Son regard s'est relevé. Des mois plus tôt, il aurait sans doute adouci ses propos. Il m'aurait dit qu'on ne pouvait pas en être certain. Il m'aurait servi une version techniquement exacte et émotionnellement stérile. Cette fois-ci, il ne l'a pas fait. Oui, a-t-il dit. Et curieusement. Entendre la vérité de façon aussi brute m'a moins pesé que le fait d'avoir été surprotégé par le passé. L'arrestation de Scott n'a pas réparé la famille Bennett. Je crois que cela a surpris Daniel plus que moi. Il avait passé la majeure partie de sa vie d'adulte à évoluer dans un monde où les problèmes finissaient par devenir des dossiers. Les dossiers devenaient des preuves. Les preuves se soldaient par des charges ou non. Il y avait des procédures, des délais, des gens dont le travail consistait à statuer sur la suite. Les familles ne fonctionnent avec rien de tout cela. 3 mois plus tard, Scott poursuivait son parcours dans le système judiciaire fédéral. Et j'avais arrêté de réclamer des comptes à Daniel. La majeure partie de ce qu'il pouvait me dire était public de toute façon. Evelyn a récupéré une belle portion de ses fonds, mais pas tout. Elle le vivait mal. Non pas que cette perte menaçait sa maison ou sa retraite, ce n'était pas le cas. Mais elle détestait savoir que quelqu'un l'avait étudié d'assez près pour deviner ce qui fonctionnerait. Sa réaction fut bien typique d'Evelyn, elle engagea une conseillère financière indépendante. Pas Daniel. Lorsqu'elle nous l'a annoncé. Nous étions installés dans notre cuisine. Tu l'as passé au crible? A demandé Daniel. Evelyn a rectifié, tu as vérifié ses références? Oui. Ses antécédents? Oui. Evelyn m'a regardé, est-ce qu'il fait ça dans son sommeil? Parfois. Il interroge le grille-pain. Daniel nous a ignorés. Je suis sérieux. Maman. Moi aussi. Je l'ai choisie parce qu'elle est qualifiée et qu'elle n'a aucun investissement émotionnel dans le contrôle de ma vie. Daniel a pris un air offensé, je ne veux pas contrôler ta vie. Evelyn et moi l'avons dévisagé en silence. Il a poussé un soupir, d'accord. J'ai compris. N'interromps pas un bon moment. Il a esquissé un sourire malgré lui. Mélissa a eu plus de mal. Elle a commencé à voir un thérapeute, bien qu'elle ne nous ait presque rien raconté à ce sujet. Ce que je trouvais plutôt sain étant donné la tendance de sa famille à traiter les informations personnelles comme un projet de groupe. Pendant un temps, elle a eu honte de s'être laissée prendre au jeu de Scott. Un après-midi, elle est passée boire un café et a lâché. Je n'arrête pas de repenser à tout ce qu'il a dit. Ne le fais pas. Un conseil fort utile. J'en ai d'autres en réserve. Ne sors pas avec des criminels. Elle m'a jeté un regard noir. Autre chose. Du fil dentaire? Cela a fini par lui arracher un rire. Puis elle est redevenue sérieuse, comment je n'ai rien vu. Je savais ce qu'elle attendait que je dise. Que Scott avait été brillant. Que n'importe qui se serait fait avoir. Que rien de tout cela n'avait un rapport avec les choix qu'elle avait faits. Mais Mélissa n'avait pas besoin d'une personne de plus pour la préserver de vérités inconfortables. Tu voulais qu'il soit réel. Ai-je dit. Elle a baissé les yeux sur sa tasse, c'est pathétique.
Non, ça a l'air pathétique. Croire que quelqu'un vous aime n'est pas de la bêtise. Elle m'a fixé, s'entêtant à refuser de baisser les yeux. C'est quand on s'entête à ignorer les signaux qu'on commence à avoir des ennuis. Mélissa a plissé les yeux, tu as répété ça depuis mardi. À vous. Elle a ri à nouveau. La vie de Rick avait changé elle aussi. Linda était restée. Cela ne signifiait pas qu'elle avait tout pardonné du jour au lendemain. Ils avaient entamé une thérapie. Rick avait vendu 2 machines et réduit la voilure de son entreprise de BTP à une taille qu'il pouvait réellement assumer. Il avait également mis ses fils adultes au parfum quant au montant des dettes qu'il avait dissimulées. Selon Evelyn, cette discussion avait des accents bibliques. Je n'ai pas demandé de détails. Mélissa n'était toujours pas prête à lui pardonner. Evelyn non plus. C'était une autre leçon que notre famille avait dû apprendre. Réconciliation et pardon ne sont pas des synonymes. On peut s'asseoir à la même table avant que tout ne soit réglé. Parfois, s'asseoir à cette table est simplement le point de départ. Daniel et moi avions notre propre travail à faire. Il ne pouvait toujours pas tout me raconter sur son boulot. J'avais cessé d'exiger qu'il le fasse. Ce que je voulais était bien plus simple. Un soir, il est rentré tard, a desserré sa cravate et m'a trouvé en train de trier le courrier. Il se passe un truc au bureau qui pourrait impacter mon emploi du temps cette semaine. A-t-il dit. J'ai attendu. Ce n'est un danger ni pour toi ni pour Émilie. Je ne peux pas t'en dire plus pour l'instant. J'ai levé les yeux, quoi? Il a froncé les sourcils, quoi? Tu viens de me dire quelque chose? Oui. Sans que j'aie eu besoin de te le soutirer au forceps. Il a levé les yeux au ciel. Je suis capable d'évolution personnelle. Je dois appeler quelqu'un. Ne me donne pas de regrets. C'était si peu de choses. 1 an plus tôt, il aurait lâché, affaire de boulot. Je rentre tard. Même confidentialité. Mariage complètement différent. Quelques semaines plus tard, Evelyn nous a conviés au déjeuner du dimanche. Uniquement la famille proche. Pas de réunion de 30 personnes. Pas de badge nominatif. Pas de t-shirts assortis donnant l'air à des adultes consentant d'être des employés de jardinerie. Rick est arrivé en avance pour aider à dresser la table. Mélissa a apporté une tarte aux pommes. Émilie a débarqué avec du vin. Daniel a pris la bouteille des mains de sa fille et en a examiné l'étiquette. J'ai lancé, s'il te plaît. Dis-moi que le bureau a enfin résolu l'énigme du cabernet. Il a retourné la bouteille. Je ne peux pas commenter une enquête en cours. C'est une capsule à vis. Émilie a surenchéri, les criminels se sophistiquent. Même Evelyn a ri. Personne n'a prononcé le nom de Scott pendant le repas. C'était inutile. Il avait déjà occupé bien assez d'espace dans cette famille. Au moment où Daniel et moi nous apprêtions à partir, Evelyn m'a touché le bras. Reste 1 minute. Daniel m'a regardé. Je t'attends dehors. Rien que cela constituait un progrès. Evelyn a attendu que tout le monde se soit éloigné. Puis elle s'est mise à réarranger des couverts qui étaient déjà parfaitement alignés. Je te dois des excuses. Ce n'était pas une phrase qu'Evelyn employait à la légère. Pourquoi? Pour pas mal d'années. En fait. Je suis restée silencieuse. Elle m'a observé, je t'ai toujours perçue comme la femme de Daniel. Je suis la femme de Daniel. Tu vois ce que je veux dire. Je voyais. Les Bennett n'avaient jamais été méchants avec moi. C'était presque ce qui rendait la chose plus difficile à exprimer. J'étais incluse, invitée, accueillie.
Mais il y avait toujours eu une frontière invisible entre les Bennett et les gens qui avaient épousé. Les Bennett. Daniel gérait les affaires sérieuses. Rick s'occupait de la logistique pratique. Melissa gérait les émotions, qu'elle le voulût ou non. Et moi, j'apportais la salade de pommes de terre. Evelyn a repris, quand tout est arrivé. Tu as été la seule personne dans la pièce qui n'essayait pas de prouver quelque chose. J'ai eu mes moments. Oui. Enfin. Tu les as mieux dissimulés. J'ai souri. Elle a attrapé ma main. Pas de larmes, pas de grands discours, juste Evelyn disant la vérité. J'ai serré ses doigts. Alors ne me traite plus jamais comme une invitée. Elle a hoché la tête, c'est juste. Sur le chemin du retour, j'ai repensé à ce premier après-midi. Scott marchant vers moi avec 2 verres. Daniel m'arrachant le mien. Tu n'as pas vu qui t'a donné ça? Pendant des semaines, j'ai cru que toute cette histoire tournait autour de ce que j'avais raté. C'était faux. Nous étions tous passés à côté de quelque chose. Evelyn n'avait pas vu quand son besoin d'indépendance avait glissé vers le secret. Melissa n'avait pas réalisé à quel point elle avait désespérément besoin que Scott soit exactement celui qu'il prétendait être. Rick avait bien repéré les signaux d'alarme, son erreur avait été de décider de ne pas creuser. Daniel n'avait pas compris que sa manière de protéger les siens ressemblait parfois exactement à l'exclusion. Et moi, j'avais passé 19 ans à me complaire dans mon rôle d'épouse inoffensive. Celle qui n'exigeait pas tous les détails, celle qui calmait le jeu. Celle qui amenait la salade de pommes de terre. Je continue de l'amener, d'ailleurs. Je fais une excellente salade de pommes de terre. Je pose juste davantage de questions maintenant. Et non, je n'inspecte pas chaque verre que l'on me tend. Daniel s'en charge largement pour nous deux. Mais je fais beaucoup plus attention aux gens attablés autour de nous. Car Scott n'avait pas infiltré notre famille en se montrant plus intelligent que tout le monde. Il s'était glissé parmi nous parce que chacun d'entre nous avait quelque chose qu'il préférait. Refuser de voir en face. Parfois, ce qui vous protège, ce n'est pas de tout savoir. C'est d'avoir le courage de remarquer ce qu'on préférerait ignorer.